Sur cette séquence pédagogique consacrée au dimensionnement des effets de perte de produits sur une brèche, il faudra commencer par se poser la question de savoir si on est sur un débit monophasique liquide, gazeux, ou sur un gaz liquéfié sous pression. Le changement d'état interviendra partiellement à l'intérieur de la canalisation, puis à la mise à l'atmosphère du produit lorsque la brèche se produira. Quels sont les pièges classiquement rencontrés par l'utilisation de la formule de Bernoulli pour le calcul du débit? Déjà, la précision. Si on prend un coefficient de forme, dont la variabilité peut aller de 0,6 à 1, on voit que le résultat final va bouger de 40%. On conseille de prendre 0,6 comme coefficient de forme. Deuxième piège, ne pas oublier que dans cette formule, il faut employer la masse volumique du produit et non pas sa densité. Masse volumique exprimée donc en kg par mètre cube. Autre piège, la formule fait référence à un calcul de section. Donc c'est une surface exprimée dans le système international en mètres carrés. Ce n'est pas le diamètre du tuyau exprimé en millimètres ou, dans les entreprises anglo-saxonnes, en pouces. Et dernier élément, n'oubliez pas que dans le monde industriel, on utilise essentiellement la pression en l'exprimant en pascal. C'est l'inverse. Bon, on recommence.